Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, cette semaine, nous prolongeons notre réflexion sur la fausse histoire en jetant un œil particulier sur la question du sionisme, puisque nous avons vu que finalement, la fausse histoire avait pour but, pour rôle, en grande partie, de créer le décor, l'univers qui justifie la déportation du peuple juif dans un but colonial sur les terres palestiniennes. Nous allons nous intéresser donc dans cet épisode au livre de Théodore Herzl, L'État des Juifs. Ce livre est considéré par beaucoup comme marquant le coup d'envoi du sionisme politique. Évidemment, il s'agit encore d'un mensonge. Ce n'est pas le coup d'envoi, mais simplement le dévoilement, l'exposition au grand public du projet sioniste. En 1879 déjà, d'Israéli au congrès de Berlin annonce la possibilité pour les Juifs de créer un État sur la terre de leurs ancêtres. Il semble que ce soit surtout à partir du XVIIe siècle en Angleterre qu'apparaît toute une littérature messianique qui commence à espérer le retour des Juifs en Israël. Pour notre part, nous croyons que le sionisme, le projet sioniste, date du XVe siècle, avec la chute de Constantinople en 1453. Nous croyons que la révélation des pyramides par Bonaparte à la fin du XVIIIe siècle, c'est déjà du sionisme. Nous croyons que la chute de l'Empire ottoman par les Anglais, c'est également du sionisme, et que la guerre de 14, finalement, c'est du sionisme. Alors qu'est-ce que c'est l'État des Juifs d'Herzl ? C'est en quelque sorte un manuel pratique, une feuille de route pour énoncer les actions qui sont à mener pour créer l'État d'Israël. En particulier, il s'agira de créer The Society of Jews, qui prendront le nom d'abord d'organisation sioniste mondiale et ensuite d'agences juives pour la Palestine, qui sont en fait des organisations politiques qui préfigurent l'État d'Israël avant même qu'il ait une terre, c'est-à-dire que l'État d'Israël en tant que structure politique est créé avant la guerre de 40, dans les années 1896 pour l'organisation sioniste mondiale, et dans les années 1920 pour l'agence juive en Palestine. Sont créées à ce moment-là donc la structure politique de l'État d'Israël avant sa création. On voit qu'à ce moment-là, en 1896, Hitler a tout juste 10 ans. Évidemment, ce n'est pas la Shoah qui justifie la création d'Israël, elle n'en est que le moyen pour la rendre obligatoire aux yeux des foules. Mais le sionisme est donc bien antérieur au nazisme, il est même bien antérieur au pogrom de Russie. Le sionisme remonte à plusieurs siècles. Alors, un des éléments les plus importants du livre, c'est que il nous dit que la réalisation de ce projet repose sur une énergie auto-entretenue. Le projet que je présente ici comporte l'utilisation d'une force motrice bien présente dans les réalités. Et donc, quelle est-elle, cette énergie, cette force motrice du projet d'Israël ? Il nous déclare, tout dépend de la force motrice. Quelle est-elle ? La détresse des Juifs. Et évidemment, qu'est-ce qui fait la détresse des Juifs ? C'est l'antisémitisme. Ainsi, l'antisémitisme aura un double rôle. Il est à la fois la cause de la création d'Israël et le moteur de cette création. La cause, parce que Herzl le dit lui-même, partout
où les Juifs résident, les peuples sont antisémites. Partout, on leur refuse l'accès à des postes, l'accès à des professions, et partout, ils sont moqués, ils sont chassés, ils sont conspués. Et il n'y a évidemment pas de solution à cela. C'est-à-dire que l'assimilation, le fait que des Juifs peuvent retourner en quelque sorte dans la vie civile, dans la vie ordinaire des populations dans lesquelles ils habitent, par exemple en se convertissant ou simplement en devenant irreligieux, eh bien, est contraire à l'esprit du judaïsme. Et le principe du judaïsme, eh bien, c'est la conservation de lui-même. La conservation, évidemment, à travers la circoncision. Circoncision elle-même cause évidemment de l'antisémitisme. Alors ici, c'est très facile à comprendre, ces gens-là ont le pouvoir, ils sont au pouvoir, ce sont des financiers qui tiennent les États, qui tiennent les médias, qui tiennent la société. Et donc, pour réaliser leur projet de création d'Israël, ils ont un levier important qui est de dynamiser l'antisémitisme, parce que c'est l'antisémitisme qui sera en fait la meilleure publicité pour l'État d'Israël. Et c'est pour ça qu'on a des pogroms en Russie, qui voient l'immigration de juifs pauvres qui viennent alimenter l'antisémitisme en Europe occidentale. C'est pour ça qu'on a des scandales comme l'affaire des Dreyfus en France, qui font prendre conscience à la population française de la question juive et donc de l'antisémitisme. Et puis c'est aussi pour ça qu'on a des livres comme celui de Drummond, qui écrit lui La France juive et qui finalement applaudit au livre de Théodore Herzl, parce que finalement l'antisémite, eh bien, c'est le meilleur allié de l'État d'Israël, puisque finalement, quand on est un antisémite, eh bien, on veut que les Juifs disparaissent du paysage, et pour les faire disparaître du paysage, eh bien, le plus simple, c'est de les envoyer dans un pays étranger, de leur donner un pays et qu'ils y aillent y habiter. Donc Drummond et Herzl, finalement, sont sur la même longueur d'onde. Ils veulent faire partir les Juifs pour les emmener en Israël. Et pour faire partir les Juifs, leur moyen, eh bien, ce n'est pas de vendre un Israël doré, un Israël magnifique. Il suffit de terroriser les Juifs chez eux pour les inciter à partir. Et c'est pour ça qu'au final, on aura Hitler qui vient conclure ce marché de dupes qui est la terreur des Juifs pour la création d'Israël. Est-elle le moteur d'Israël? Eh bien, que nous apprend l'État des Juifs de Théodore Herzl? Eh bien, il nous apprend que Israël, c'est avant tout le projet d'une entreprise capitaliste, c'est-à-dire d'une entreprise qui est faite pour gagner de l'argent. Le but de Herzl, c'est de recruter des investisseurs, parce que la finance internationale, eh bien, ne va pas suffire ou ne voudra pas investir tout l'argent. Il faut convaincre des Juifs d'investir, et pour convaincre des Juifs d'investir, il faut leur montrer comment, eh bien, Israël va être un moyen de faire du profit. Et le moyen, en fait, sera assez simple. Il s'agira de racheter des terres bon marché en Palestine, et puis y apporter du développement, investir en main-d'œuvre avec des machines, des outils pour pouvoir développer ces terres, et ensuite, eh bien, les revendre plus cher et donc faire des bénéfices. Herzl parle de multiplier par 10 la mise investie. Alors évidemment, le rachat des terres, eh bien, il ne se fait pas auprès des fermiers. En Palestine, le système de l'organisation foncière, ce sont des grands propriétaires terriens
qui possèdent la terre, mais qui ne vivent pas en Palestine, hein, ils vivent au Liban ou bien en Turquie. Et c'est à ces gens-là qu'on va racheter les terres, des gens qui n'exploitent pas directement les terres, qui retirent simplement des loyers, des revenus, par des fermiers qui vivent et travaillent sur ces terres. Et ces fermiers qui vivent et travaillent sur ces terres, ce sont eux qui seront expulsés. Hein. On leur dira tout à coup, rentrez chez vous, voilà, le bail est terminé, allez vous trouver un boulot en ville. Le deuxième point, c'est que, évidemment, l'argent en soi, investir de l'argent, ça ne sert à rien. Il faut des ouvriers pour faire le travail. Ce qui rapporte réellement de l'argent, c'est le travail. Ce n'est pas l'argent en lui-même. Et donc, pour avoir des ouvriers, ce qu'explique Herzl, c'est qu'il va falloir faire immigrer en Palestine d'abord les Juifs pauvres. Les Juifs pauvres auxquels on va donner un logement, on va donner des habits, et puis on va leur donner un boulot, et on va leur faire bosser pour construire des routes, pour construire des oliveraies, des orangerais. Et ces pauvres, il a expliqué précédemment comment on les fait venir. On les fait venir par la peur, par la terreur. C'est par exemple ce qu'on a vu dans les années 60 au Maroc, où il y a eu des campagnes de terreur des Juifs marocains, pour qu'ils soient déportés volontaires en direction de la Palestine, où ils se retrouvent là-bas à être les prolétaires en fait des Juifs sionistes. Ceux qui font le sale boulot des Juifs sionistes, ce sont les Juifs pauvres déportés volontaires en Palestine, suite à des opérations de terreur orchestrées par des médias aux mains des sionistes. C'est ce qui s'est passé donc au Maroc et partout dans le monde où il y avait des populations juives. Alors un autre élément évoqué par Herzl, c'est la question du transfert des propriétés, des biens immobiliers de l'Occident en Palestine. Et alors, il envisage de faire ça à travers l'agence juive qui rachète les biens immobiliers en Occident et qui redonne aux migrants un bien immobilier équivalent en Palestine. Alors ce système imaginé par Herzl sera mis en place, évidemment, il sera mis en place en particulier dans l'Allemagne nazie en 1933 avec l'accord Avara. À travers cet accord, les Juifs migrants revendaient leur logement non pas à l'agence juive, mais à l'État allemand. Et l'État allemand fournissait en compensation aux sionistes de Palestine du matériel agricole, du matériel de travaux publics, grâce auquel, en échange de quoi, les sionistes redonnaient des biens immobiliers aux migrants. En effet, les sionistes et les nazis avaient le même projet, c'est-à-dire la déportation des Juifs en Palestine. Pour les nazis, il s'agissait de débarrasser l'Allemagne des Juifs, et pour les sionistes, de se procurer de la main-d'œuvre dans l'objectif de le développement d'Israël. Avec l'avantage bien sûr pour les nazis de provoquer cette détresse des Juifs, de provoquer cette peur des Juifs qui les incitait à migrer en Palestine. Toujours cette idée que l'antisémitisme est le moteur d'Israël. Alors ça c'est les principaux points, évidemment il y en a d'autres, comme par exemple le fait qu'il faudra, qu'il faudra mobiliser au moins 10% des ressources pour financer sur place une police, une armée, pour assurer la paix et la sécurité d'Israël. C'est-à-dire que dès 1896, en réalité, l'État d'Israël est planifié comme une opération d'entreprise. Il est planifié, pensé et organisé. En réalité, la reconnaissance de l'État d'Israël en 1948 par l'ONU ne fait qu'entériner un état de fait.
L'État d'Israël est créé à travers l'agence juive avant même l'arrivée des nazis au pouvoir. Dès les années 1900, 1890 même, eh bien, l'État d'Israël se met en place comme structure administrative pour amener à la réalisation concrète d'un État d'Israël physique. Le nazisme et la Seconde Guerre mondiale n'ont été que l'instrument de cette création. Ils n'en ont jamais été la cause, puisque cette création précède l'existence du nazisme. Et comme je l'ai dit, en réalité, pour moi, le sionisme n'est que le prolongement du colonialisme occidental qui a vu ses premières armes à travers les croisades à la fin du XIe siècle. C'est-à-dire que depuis l'année 1080 à l'année 2023, on est toujours au milieu de ce projet colonial. Le projet colonial des croisés, dont la guerre en Ukraine, l'aboutissement temporaire d'une guerre commencée sous Charlemagne entre l'Occident chrétien, représenté par le roi de France, et la papauté, et l'Orient chrétien, qui est le monde orthodoxe, et la ville de Constantinople, aujourd'hui Istanbul, en Turquie. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie de votre patience, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ce contenu vous a plu, je vous invite bien évidemment à liker, partager et commenter, et bien sûr à vous abonner. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience, et je vous dis à bientôt.